Ok, tu me reçois? Si tu m'écoutes, sache qu'on n'a pas beaucoup de temps. Penses-tu avoir les épaules pour faire face à n'importe quel danger? Si tes proches étaient menacés, pourrais-tu réellement être l'homme de la situation? Es-tu opérationnel? Si tu hésites à répondre, c'est qu'au fond de toi, tu sais que tu pourrais être beaucoup plus fort. Mais ce n'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, je vais te donner 4 armes puissantes. 4 moyens d'augmenter considérablement ton taux de testostérone pour que le guerrier qui sommeille en toi puisse accomplir ce qui doit l'être. La testostérone joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de ton corps, tant chez les hommes que chez les femmes. Et pourtant, les études montrent que de génération en génération, notre niveau de testostérone est en chute libre. Certains hommes ont des changements d'humeur réguliers, sont irritables et dépressifs, parfois plus souvent que les femmes. Puisque l'on sait que cette hormone peut affecter l'humeur, l'énergie et le bien-être, alors oui, je te le dis, c'est un problème. Baisse de libido, diminution de la motivation et de la combativité, perte de masse musculaire, perte de volonté. Comment veux-tu conquérir le monde si tu es tout le temps fatigué? Comment veux-tu être un pilier pour les tiens si tu es tout le temps en dépression? Quand ton niveau de testostérone est à la baisse, c'est comme si tu te battais avec une main attachée dans le dos. Imagine, si tu pouvais augmenter naturellement ce niveau, tu communiquerais plus efficacement. Tu gagnerais en confiance en soi et en leadership. Tu deviendrais un conquérant. D'ailleurs, les femmes sont attirées par le type de personnes qui prennent de vraies initiatives. Est-ce que tu en prends? Un taux de testostérone trop bas aura des effets regrettables sur ta vie d'homme, sans parler de l'impact négatif sur ta santé globale, physique et mentale. Mais tu peux encore changer les choses. Si tu tiens compte de ce qui va suivre, tu boosteras ta testostérone de façon significative. Tu deviendras une machine de guerre. Mon ami, je t'invite à te concentrer sur tous ces conseils, mais je te préviens, ça ne sera pas une partie de plaisir. Numéro 1. L'alimentation. Il n'y a rien de mal à désirer une vie plus facile, tant que vous ne devenez pas une personne plus facile. Épictète. En recherchant constamment la facilité, nous avons décidé de nous empoisonner. Ce qui peut paraître paradoxal quand on sait que chacun d'entre nous voudrait vivre le plus longtemps possible. Je ne suis pas diététicien, mais ce que je sais, c'est que beaucoup de ce que nous consommons détruit littéralement notre testostérone. Dernièrement, j'ai parlé à un médecin qui me confiait que de plus en plus de jeunes ont du mal à donner la vie, alors qu'il y a encore quelques années, il suffisait de ne pas se protéger pour être sûr d'aller acheter des couches dans les semaines qui suivaient. Alors pourquoi nous produisons moins de testostérone que nos anciens? Il m'a surtout mis en garde contre le plastique. Ben ouais, mon poulet. Le plastique de la bouteille d'eau que tu bois pour être en bonne santé contient un poison qui s'appelle bisphénol A, ou si tu préfères, BPA. Il interfère avec tes hormones et sa cible privilégiée, c'est ta testostérone. Pour faire simple, il la détruit. Évite le plastique, maintiens un poids de corps équilibré en consommant des aliments fiables. Parmi eux, je t'invite fortement à privilégier les nutriments tels que le zinc et les acides gras oméga 3, car ils ont ce dont tu as besoin pour faire grimper ton taux de testostérone. Mange plus de légumineuses, de noix et de poissons. Dans la description, je t'ai mis une liste un peu plus grande des bonnes choses à consommer. N'oublie pas que chaque fois que tu manges ou chaque fois que tu bois, tu es soit en train de nourrir une maladie, soit en train de la combattre. Numéro 2. Le soleil. De même que le soleil renouvelle la nature, il réveille en nous une vitalité prête à embrasser chaque jour. Les enseignements stoïciens. Tu te protèges du soleil comme si c'était ton ennemi, alors qu'il est la cause de toute vie sur Terre. Les études ont démontré que la lumière du soleil était bénéfique pour le fonctionnement du corps humain. Et si je t'en parle, c'est parce qu'elle favorise l'assimilation de la vitamine D dans la peau. Ben ouais, mon poulet, la vitamine D est essentielle pour la production de testostérone. À ton avis, pourquoi on aime les séries comme Vikings ou Peaky Blinders? Parce qu'elles mettent en scène de vrais hommes prêts à mourir pour une cause. Ces personnes que l'on admire depuis le confort de notre canapé sont bel et bien sur le terrain. Sous la pluie, dans la neige, dans le froid. Et elles accomplissent des choses sous le regard de l'astre de feu, le soleil. Il ne suffit pas de posséder la génétique du mal. Il s'agit d'incarner les valeurs, les convictions, la discipline et le système de comportement des hommes qui passent à l'action. Pour ça, le soleil peut t'aider, car il a la capacité de réguler ton rythme circadien. Si tu t'exposes au soleil, en plus d'augmenter ton taux de testostérone, il améliorera la qualité de ton sommeil. Si tu dors mieux, tu récupères mieux.
Si tu récupères mieux, il y a des chances que tu sois le dernier debout dans toutes les batailles que tu vas livrer. Mon ami, engage-toi à passer au moins 20 minutes au soleil, tous les jours. Si tu fais ça, tu verras des changements considérables dans ta capacité à générer de l'énergie. Numéro 3. L'exercice physique. La vie demande des efforts constants. Pratiquer le sport est une préparation à affronter les défis avec résilience. Marc Aurèle. La société d'aujourd'hui veut nous faire croire qu'un homme qui se bat est un homme faible. Pourtant, cette même société sera d'accord d'admettre qu'un homme qui ne sait pas se battre pour protéger sa famille est un homme encore plus faible, n'est-ce pas? Se battre pour de mauvaises intentions, c'est ce qui nous rend indignes. Se battre pour une cause que l'on croit juste, c'est ce qui fait de nous des hommes de valeur. Dans cette société régulée par des règles, il est fortement déconseillé de se battre, et c'est tant mieux pour le bien de tous. Mais cela ne te dispense pas de tout faire pour être prêt le jour où tu devras réellement sauver une vie. Notre taux de testostérone augmente considérablement quand nous mettons nos tissus musculaires à l'épreuve. Quand tu fais un effort physique qui te fait souffrir, tu envoies un signal qui dit à ton corps qu'il doit se renforcer. Et c'est alors qu'il commence à fabriquer de la testostérone. On est tous angoissés par notre futur, alors on génère tous du cortisol, ou si tu préfères, l'hormone du stress. Le cortisol est l'ennemi numéro 1 de la testostérone parce qu'il bloque son développement. Arrête de ruminer, de stresser, de te morfondre. Si tu fais un sport de résistance, tu réduiras ton stress grâce à l'explosion de ta testostérone et tu auras assez d'énergie pour protéger les tiens. Planifie une routine d'entraînement physique régulière, intégrant de la musculation et si possible, un sport de combat. Commence par de petits pas et augmente progressivement l'intensité. Numéro 4. Les addictions. Ne sois pas esclave de tes appétits. La véritable liberté se trouve dans la maîtrise de soi et la modération. Marc Aurèle. Ne pas t'en parler serait être hypocrite. Nous avons tous nos propres démons. Et bien souvent, ils prennent la forme d'addiction. Que ce soit le tabac, l'alcool, la masturbation ou toute forme de drogue, il est clair que nous cherchons à fuir une réalité qui nous effraie. Tous ces plaisirs en apparence sont des poisons pour ton corps et ton âme, car ils t'éloignent de la véritable liberté. Ce que tu dois savoir, c'est que tes addictions te rendent faible en puisant directement dans tes réserves de testostérone. Si tu manques de désir pour les femmes dans le monde réel, si tu manques de volonté pour te lancer à la conquête de tes rêves, c'est sans doute parce que tu laisses ces addictions te transformer en esclave, car elles suppriment tout ce que tu aurais pu être, en t'éloignant de tout ce que tu aurais pu avoir. Les plaisirs solitaires ont un impact significatif sur les niveaux de testostérone. Ben ouais, mon poulet. Ils sont un danger pour ta masculinité. Ce n'est pas pour rien que tu éprouves un profond sentiment de culpabilité après coup. La culpabilité génère du stress et c'est ton être tout entier qui souffre de la tournure des choses. Car en réalité, il sait que tu es capable de tant de choses, tandis que toi, tu te condamnes par manque de courage. Les plaisirs solitaires sont des récompenses non méritées. Voilà pourquoi tu en souffres. Ceux qui réussissent évitent ces comportements, car ils chassent la récompense qui ne provoque pas de culpabilité. La seule récompense qui se mérite reste celle pour laquelle tu as fourni un effort, pour de vrai. Si tu t'en veux de céder aux tentations, tu t'en veux parce qu'au fond de toi, tu sais que tu as l'ADN du guerrier. Fais un choix, lève-toi, fais-le. Je ne dis pas que ça sera facile, mais ta mission, c'est de ne plus être un esclave. Prends conscience de tes addictions actuelles. Fixe un objectif réaliste pour réduire progressivement la fréquence. Note sur un carnet tout ce que tu gagnes en maîtrisant tes pulsions et relis tes écrits dans les moments difficiles. Je parlerai sûrement des addictions dans une prochaine vidéo, car il me semble que c'est crucial pour un homme. Si tu me reçois encore, pense à rejoindre la communauté. Et n'oublie pas que si tu veux réellement changer ta vie, tu devras te battre pour réussir. À très vite, mon ami.